Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va avoir pour sujet comment gagner contre un joueur agressif en expresso micro limite. Alors juste avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un joueur professionnel, je suis juste un amateur qui veut partager sa stratégie et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je vous invite à le dire en commentaire en essayant d'être constructif. Alors, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, premièrement, il va falloir faire attention au sizing et aux fréquences. Il faut donc comprendre ce qui se cache derrière les sizings de notre adversaire. Quand il va open 5x, quel range il a? Donc pour ça, il va falloir attendre d'avoir certains showdowns ou voir les fréquences, à quelle fréquence il fait ses sizings. Parce que plus il va faire des gros sizing souvent, plus ça voudra dire que derrière ces gros sizing, il n'y aura pas une range très forte. Donc, typiquement, le cas le plus simple à comprendre, c'est quelqu'un qui fait tapis toutes les mains. Et s'il fait tapis toutes les mains, et en gros, son range, ça sera 100%. Ça ira de 2-3 à 7 et 2, valet 5 suité, il peut avoir des bonnes mains aussi, As-Roi, mais ça sera 100%. Donc, euh, donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière un sizing. Par exemple, il y aura des gens, ils vont open 7x avec tous les As. Que ce soit As-2, As-3, As-4, As-5. Et ils vont ouvrir aussi avec certains bons rois. Donc il faut vraiment essayer de comprendre l'adversaire, comment il pense. Parce que les, les adversaires, ils auront une psychologie différente, hein. Il y en a, ils vont se dire qu'un as c'est très bien, ils seront très bien avec un as. D'autres qui vont se dire que as-2, bah, c'est pas super, hein, ça se fait dominer quand même euh, par beaucoup de mains sur certains flops. Donc ça se joue pas très bien. Donc ça va dépendre des adversaires. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, la psychologie de l'adversaire derrière ces sizing. Il y en a qui vont faire aussi 7x avec les nuts, ou 5x avec As-As, Roi-Roi, Dame-Dame. Donc, il y en a qui disent que dès qu'ils auront une main qu'ils considèrent bonne, ils vont faire 4x ou 3.5x. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre cela. Donc, après avoir compris ce qui se cache derrière le sizing, il va falloir du coup faire le profil de vie, hein. Quel type de joueur se cache derrière ce type de sizing et fréquence? Quand on aura un joueur qui va faire typiquement taper toutes les mains, bah, ça sera un maniaque. Après, on a un type de joueur qui est agressif, mais qui est aussi calling station. C'est-à-dire qu'il misera souvent, bah, surtout post-flop, mais il va se faire relancer, même si la deuxième ou troisième paire, il va jamais abandonner, quoi. Mais il passera peut-être en check call après, mais il va pas abandonner. Après, on a ceux qui sont straightforward. Et ils sont un peu aussi comme les tight agressifs, donc ça veut dire que quand ils auront du bon jeu, bah, ils vont relancer cher, hein. Donc faudra faire beaucoup plus attention contre eux. Après, il y a un type de joueur qui est, en fait, ils relancent, enfin, ils peuvent limper certaines mains qui sont pas ouf, mais dès qu'ils auront une bonne main, ils vont lancer cher, enfin, qu'ils considèrent bonne, parce qu'ils peuvent même le faire avec des as ou des rois moyens, mais eux, ils vont considérer que c'est une bonne main, donc ils vont lancer 3.5x par exemple. Et après, ils se sentiront commit sur post-flop et ils vont être très agressifs et ils vont même aller à tapis avec ses mains, même s'ils n'ont pas beaucoup d'équité. Et après, on aura un autre type de joueur qui est le bluffeur, qui lui va chercher à nous faire folder une main meilleure que la sienne. Et donc contre lui, il y aura peut-être des possibilités justement de bluffer en sachant que lui bluffe justement, parce que du coup sa range sera très large. Donc voilà. Alors en termes d'adaptation, contre un maniaque, ben, on va vouloir call plus light. Parce que s'il fait tapis par exemple 100%, ben, là, il va falloir commencer à payer même à 20 blindes des As et quelques bons rois et
Et dame valet suité, même dame, peut-être dame valet off. Voilà, il faut quand même commencer à payer ce genre de main. Bien sûr, il faudra être plus tight contre des joueurs tight agressifs parce que quand ils vont lancer cher, ça voudra dire qu'ils l'ont. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'important que je dois dire, c'est que au début de- d'une partie d'Expresso, vaut mieux croire en fait en ce que l'adversaire nous dit. En fait, c'est grâce aux fréquences qu'on va se rendre compte si vraiment enfin, il a une bonne main ou pas. Parce qu'au début, il peut avoir 3 fois d'affilée des bonnes mains. Ça arrive souvent. Donc faut pas se dire, oh, bah, là ça fait 3 fois qu'il relance 4x, il doit pas avoir grand chose. Ou alors post-flop, il touche tous les flops, ce qui peut arriver très souvent, hein, ça peut arriver très souvent que 4 ou 5 fois d'affilée, l'adversaire il est devant vous au flop, hein, et post-flop, hein, post-flop. Donc là, faut pas se dire que tout le temps il en bluffe. Voilà, faut faire attention à ça. Alors ensuite, on va passer à la stratégie basique. Donc là, j'ai mis un peu ma stratégie à moi contre les adversaires agressifs, globalement. Mais il faudra bien sûr s'adapter à chaque type. Donc déjà, on va éviter les spots compliqués. Parce que, surtout en micro-limite, contre les adversaires agressifs, ben, on comprend assez vite leur range. Donc s'il y a certains spots où là, c'est un peu plus dur d'analyser son range, sa range, dans ce cas-là, on va juste abandonner le coup, surtout si on n'a pas mis beaucoup d'argent. On va vraiment abandonner ce coup-là parce qu'on aura des spots meilleurs après. Ensuite, on va vouloir feindre la faiblesse. Typiquement, sur certains flops où il a pas touché grand-chose, alors surtout si c'est un bluffer, parce que si c'est une calling station, il faut tout le temps value, hein. Il faut tout le temps value contre une calling station, hein, ça c'est évident. Mais contre un bluffeur, on va check back certaines top pairs sur des boards de sec. Bon, bien sûr, pas des boards connectés parce qu'on veut pas lui laisser des cartes gratuites, hein, sur ce type de board. On peut aussi, par exemple, quand quelqu'un qui fait tapis tout le temps, on va limper des bonnes mains, des as-dame, des as-roi, parce que certains adversaires, même s'ils voient que vous foldez tout le temps et que là vous limpez, et ben ils vont quand même faire tapis. Donc, après, il y en a qui vont s'arrêter, mais il y en a d'autres qui vont faire tapis, donc il faut quand même le faire. Donc voilà. Ensuite, en dessous de 15 big blinds, on va vouloir faire tapis avec des mains qui n'ont pas une grosse jouabilité. Parce que avec ce genre de main, on n'a pas envie de jouer contre des adversaires agressifs. Parce que ça se joue pas bien, du coup on va se retrouver vite dans des spots compliqués. Et comme on a dit qu'on voulait éviter ce genre de spot, et bien on va plutôt vouloir faire tapis avec ce genre de main parce qu'elles sont quand même EV+ à couche, mais on veut pas jouer post-flop, donc ça sera la meilleure façon de les jouer. Donc les pocket pairs, jusqu'à paire de 5, on va dire, ou même plus, hein, si vraiment on veut pas se prendre la tête et qu'on a un débutant, et ouais, les petits as, hein. Ensuite, on va avoir aussi une stratégie de limp contre, par exemple, si on commence, je sais pas, à 20 blindes, on commence à min raise et à chaque fois il fait tapis, ou il relance cher, et on touche pas de grosses mains, ben, on va pas vouloir à chaque fois raise fold, donc on va commencer à plutôt avoir une range de limp. Mais du coup, quand on aura une bonne main, il faudra pas min raise du coup, parce que là il va comprendre qu'on a changé et du coup il va peut-être pas relancer au final. Donc là, après, il faudra mixer cette range de limp avec des mains assez fortes. Et du coup, on va aussi enlever certains limps qu'on aurait contre un adversaire, on va dire, basique. Des mains comme 7-4 off, 9-5 off, dame 5 off par exemple, qui, contre un adversaire normal, ben, on les jouerait, hein, parce qu'il faut jouer beaucoup de mains en heads up. Enfin, oui, surtout en heads up, hein. Là, je parle surtout du heads-up contre un adversaire agressif, mais, euh, ouais, voilà, contre cet adversaire, on va pas vouloir jouer ce, ce genre de main. Ensuite, il faut pas stopper l'adversaire agressif dans son bluff. Si on a sur un flop, on a une main très forte et que notre adversaire mise cher, et que ça fait souvent qu'il fait assez cher au flop,
mais qu'on sait qu'il est capable de stopper si on relance, eh ben on va just call. On va le laisser continuer son bluff. Et même dans certains cas, je dirais que si on a voulu par exemple limper des as et qu'il nous a relancé très très cher, limite faut dans certains cas just call et le laisser spew post-flop, hein. Parce que c'est peut-être que parce que si on aurait derrière fait tapis, peut-être qu'il aurait foldé, alors que là on lui lance une chance de faire n'importe quoi post-flop. Bon, c'est pas tout le temps à faire, mais on peut le faire aussi. Ensuite, on va, dans certains cas, pas tout le temps, hein, bien sûr, hein, mais dans certains cas, on va pouvoir bluffer certains de ses adversaires aggro parce que, en gros, si on a une info que par exemple, il s'ébête souvent, mais que il est capable de folder sur un raise, par exemple, si on a raise avant et qu'il avait foldé une ou deux fois, et ben, du coup, on peut commencer à intégrer certains bluffs. Des mains qui ont un peu d'équité, qui ont des backdoors, mais qui ont pas beaucoup de showdown value et qu'on est, si on raise et qu'il fait tapis derrière, on est content, enfin, on n'a pas de regret de les fold. Donc ces mains-là, c'est quand même des bons candidats à raise en bluff parce qu'après on pourra même second barrel sur certaines turns qui nous apporteront plus d'équité. Ensuite, il faut aussi faire attention au changement de sizing. Ça arrive pas tout le temps, mais certaines fois, par exemple, on va tomber sur un adversaire qui va relancer 3 blindes, 3 big blinds, et et qui d'un coup, il va juste limper. Et donc là, surtout quand ça arrive au bouton, quand on est encore en 3-way et qu'il relance tout le temps 3 ou 4 blindes depuis le bouton et que d'un coup il va limper, c'est quand même très suspicieux. Et ça m'est arrivé souvent de me faire avoir comme ça. Donc faut vraiment faire attention à ça aussi. Et enfin, un dernier conseil, je dirais qu'il faut accepter la variance. Parce qu'en fait, ce type d'adversaire va mettre beaucoup de variance, souvent parce que c'est des joueurs qui savent pas très bien jouer, donc ils font un peu n'importe quoi. Et si on veut être gagnant, il faut accepter cette variance et pas se laisser mourir à petit feu, hein. Parce que à un moment, on va pas tout le temps toucher des As-Roi, des As-Dames, des As, des 10, des Valets. À un moment, voilà, il va falloir payer avec des mains comme As-2, As-3, parce que si un adversaire fait tout le temps tapis, voilà, faut accepter la variance, on va perdre hein, des fois, hein, c'est sûr, hein, il va nous gagner avec 2 et 3 off des fois, alors qu'on aura As-Dame suité, ça m'est déjà arrivé, donc je le sais, hein, c'est frustrant, mais sur le long terme, faut se dire que le poker c'est un jeu de long terme, donc sur le long terme, on sera gagnant. Donc faut pas avoir peur, hein, parce que vous toucherez pas forcément la main que vous attendez, et même si vous la touchez, il pourra quand même vous gagner, et au final vous serez laissé mourir, et au final vous aurez pas doublé au final. Donc faut accepter cette variance. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.